Bonjour à tous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا العرض التدريبي إن شاء الله يكون مميز كسابقه. Bonjour à tous, très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour une séance extraordinaire par votre présence. Déjà, ça va être une thématique qui est très technique et très facile à digérer, hein. C'est une thématique en coaching, oui, avec des préceptes, avec des techniques et avec beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Nous attendons les étudiants pour commencer. L'université Mohammed V de Rabat réitère ses vœux de bonheur pour tout le monde. مرحبا بكم سنة سعيدة وألف يعني هاد السنة هذه غادي تكون إن شاء الله ميسرة وفيها خير كبير. D'accord? Quelques minutes encore et on commence la thématique d'aujourd'hui qui se veut extraordinaire parce que c'est une thématique qui est très prisée dans le monde du développement personnel, surtout orienté résultat. Bien, bonjour. Nous recevons le premier. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaban, marhaban أستاذي الكريم. مرحبا دقيقتين نبدأ على بركة الله هذه الدورة المميزة يعني في تدبير الأرق وفي تدبير الكثير من الأشياء الحياتية. مرحبا بكم إذن إلى هذا العرض التدريبي. On commencera Inch'Allah dans 2 minutes et j'aimerais bien vous dire bonne année encore une fois. Bonjour à tout le monde, bonjour aux étudiants, bonjour aux professeurs, bonjour aux hôtes de marque et très ravi d'être là encore une fois, alhamdulillah, avec vous, noble audience, nos chers étudiants de l'université Mohammed V de Rabat. C'est un plaisir et un engagement de vous retrouver encore une fois avec une thématique très technique mais facile à comprendre. Apprendre et entreprendre en plus. Le résultat se sentira à la fin de notre séance, Inch'Allah, et vous me le direz sur les commentaires. Très motivé aussi de vous souhaiter une bonne année, une meilleure santé, de l'aisance, du bonheur et de la réussite. Une année avec une force intelligente. Une force intelligente, on va en parler, pour subvenir aux besoins des études, le travail aussi pour certains et encore une concrétisation des objectifs tracés. Un spécial bienvenue aux premières années. Elf marhaba et sachez que toutes les composantes de l'université sont là pour vous, pour votre intégration la meilleure, Inch'Allah. Chers étudiants, chers hôtes de marque, bienvenue aux secondes et licences et aux habitués, on va les appeler les habitués parce qu'ils sont déjà dans l'université depuis longtemps. Et encore les masters, les doctorats. Sachez que vous êtes la fierté de votre nation. Un great welcome à tous les étudiants qui ont choisi l'UM5 de Rabat comme établissement de leur enseignement. C'est-à-dire les étudiants de par le monde, les étudiants d'Europe, d'Asie et encore d'Afrique. Un spécial et sublime marhaba aux professeurs de l'université et d'autres établissements qui assistent avec nous à distance. Un grand bonjour également aux hôtes de marque sur la page de l'université Mohammed V de Rabat. C'est un véritable enchantement, c'est vrai, de vous accueillir. C'est profond. Nous réitérons nos joies de bonheur, nos vœux, et il faudrait qu'on sache que cette année devrait être, Inch'Allah, meilleure que l'année précédente, avec une réussite probante et excellemment perçue par nous tous. Donc nous sommes là, réunis, bonsoir, wa alaykoum salam, bonsoir. Donc c'est déjà parfait. On va commencer la séance parce que cette séance-là se veut, comme j'ai dit au début, extraordinaire par son contenu. Il va être trop rapide, je vais accélérer un tout petit peu au début, mais après ça va être avec des techniques et des astuces de vie. Comme ça, on va la voir avec un œil probant et avec un œil très positif. Le stress, oui, il y en a, mais il faut un tout petit peu de stress pour vivre cette vie. Mais on va comprendre un petit peu les rouages de cette thématique très importante. On commence déjà. Bonsoir. Marhaba, les revenants. C'est bien de revoir des personnes qui nous viennent de... on les a pas vus depuis l'année dernière déjà. On commence déjà. Marhaban. Moi, j'aimerais commencer avec des propos d'un scientifique qui est très connu.
Déjà, avec un papier et un stylo, c'est très très bien et c'est faisable pour faire une carte mentale de ce cours. C'est un cours qui est rapide, hein. Vous connaissez la personnalité scientifique Hans Selye. Hans Selye, c'est un médecin, comme une autorité, il est reconnu comme une autorité mondiale dans les recherches sur le stress. C'est un peu le père du stress, si vous voulez. Donc, il a dit des propos que j'ai relevés pour vous. La société change à un rythme tellement rapide que c'est devenu une nécessité d'apprendre comment faire face au stress d'adaptation, au changement, au travail et dans la vie sociale. Donc, on va comprendre avec lui, d'après ce qu'il dit, d'après d'autres scientifiques encore, qu'est-ce qu'on devrait faire pour une gestion de ce stress-là. La première définition du stress, c'est une contrainte déjà. Le stress, c'est une contrainte non spécifique sur le corps causée par des irrégularités dans son fonctionnement normal. Non spécifique, oui, car n'importe quelle maladie peut causer cette contrainte. Ce stress, il résulte en une sécrétion d'hormones, on va en parler d'ici peu. C'est ce que Selye a défini, Hans Selye, a défini comme le syndrome général d'adaptation. Donc le syndrome général d'adaptation. On devrait s'adapter automatiquement, c'est-à-dire les réactions à court et à long terme de notre corps face au stress. Donc on devrait réagir encore. Et encore, la qualité de vie émotionnelle des gens a un impact direct sur leur niveau de santé. Ça, c'est Daniel Goleman. Vous le connaissez déjà, on l'a vécu, on a étudié un petit peu ses propos, ses techniques lors des thématiques de l'année dernière, de décembre, sur l'intelligence émotionnelle. Psychologue américain, orateur encore, c'est un auteur et best-seller de l'intelligence émotionnelle. C'est un ouvrage qui est très prisé dans le monde de la psychologie. Le stress encore, il joue un rôle prépondérant dans la production de cholestérol dans le sang. Le docteur Robert Elliott, retenez ces noms parce que c'est des recherches qui ont été faites durant des décennies, on va dire 3 décennies, les dernières. Le docteur Robert Elliott, c'est un éminent cardiologue et directeur du centre de recherche médicale de l'université de Nebraska à Omaha. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous parle un tout petit peu du cholestérol, l'un des stérols les plus communs et répandus. Il est vital pour le fonctionnement cellulaire, oui, et c'est un précurseur de vitamines et d'hormones stéroïdiennes. Donc, c'est demandé d'en avoir et il faudrait qu'on le gère avec la meilleure des manières. Maintenant, on va passer à la littérature pour voir un petit peu ce que c'est que le stress, pour donner des astuces de vie qui sont admirables. Littéralement, le stress se veut, c'est une tension nerveuse causée par les contraintes des études, du travail, des transports et autres besoins de la vie, hein. Il y a des choses qu'on vit, etc. Donc, ça pourrait être encore une perturbation biologique. Donc, nous sommes perturbés biologiquement, physiquement encore, d'un organisme dû à une agression quelconque. Donc, quand on reçoit une agression, automatiquement, on tombe dans le gouffre du stress. Et on va le comprendre avec une manière qui est encore plus facile. Maintenant, je définis un petit peu les choses, la thématique et les propos de la thématique pour avoir l'énergie voulue. Parce que la thématique d'aujourd'hui, elle se veut avec une grande efficacité et une énergie pour tout le monde. Hans Selye, le père du stress, il nous parle du stress comme étant une réponse de l'organisme consécutive à toute demande ou sollicitation exercée sur cet organisme-là. Donc ça, c'est le grand dictionnaire de la psychologie qui le dicte. Et il y a encore délai. Délai, c'est un autre biologiste, c'est un état de tension, d'accord, aigu de l'organisme, obligé de mobiliser ses défenses pour faire face à quoi? Faire face à une situation menaçante. Oui, le stress, c'est un mode de réaction que tout individu adopte pour faire face aux différentes situations de la vie quotidienne. Ce mécanisme donne à chacun la possibilité de mobiliser l'ensemble de ses capacités pour apporter le meilleur de lui-même. Quand on est stressé, on devrait se réadapter, on devrait s'adapter à ça pour essayer de créer un petit peu cet équilibre qu'on cherche tous. L'athlète avant une compétition, l'artiste avant de monter sur scène, imaginez l'étudiant avant sa thèse ou encore son examen final. Le stress n'est donc pas nécessairement pénible et néfaste,
car c'est la même réponse dans les situations agréables comme dans les plus désagréables. On va donner quelques exemples et vous allez rigoler pour ça. Pourquoi? Parce que même si on obtient une prime, on pourrait être stressé face à ça, face à un mot devant un public, et encore, on pourrait même être stressé face à une facture non payée. Donc, on pourra comprendre par la suite que c'est la même réponse, mais avec des petites particularités, bien sûr, qui sont définies. Quelles sont maintenant les modifications physiologie hein, de l'organisme lors de la première phase du stress? Mécanisme physiologique du stress, c'est l'alarme déjà, on est alarmé, c'est la résistance qu'on devrait gérer nous-mêmes et l'épuisement, on devrait en parler quelque peu. D'accord? Dès sa confrontation à une situation évaluée comme stressante, l'organisme réagit immédiatement en libérant des catécholamines. Catécholamines, c'est avec un CH. C'est quoi des catécholamines? On va en parler encore, hein. C'est des hormones produites pour la glande médullosurrénale, dont l'adrénaline que vous connaissez. Il y a l'adrénaline qui remonte, etc. On va en parler d'ici peu. Mais l'essentiel, comment on reconnaît une situation de stress? Il y a des signes, bien entendu. Il y a des symptômes, tout comme disent les médecins. Les symptômes physiques liés au stress sont tels que des maux de tête, des douleurs musculaires ici et là, etc., des vertiges, des nausées, des troubles de sommeil, une fatigue intense. Quand on est dans la fatigue morale encore, psychique, et c'est intense, ou encore des troubles de l'alimentation, des fois avec des maux d'estomac, avec un côlon qui est mal adapté, etc. Donc on devrait gérer tout ça pour reconnaître un petit peu ce que nous avons. Mais il faut un spécialiste pour ça, il faut un médecin. Donc utile pour nous protéger d'un danger imminent. Donc quand on est stressé, ça nous protège. C'est comme des gaz qui sortent. Un tout petit peu, c'est ma manière de voir, hein. Mais le stress stimule la sécrétion d'adrénaline et automatiquement cette hormone va remonter. Mais aussi, il y a une autre hormone c'est la cortisol, d'accord? Une hormone dont l'action peut à la longue nuire au fonctionnement du cerveau et détraquer l'organisme en provoquant diverses maladies, parfois très très graves. Donc automatiquement, quand on est stressé, on n'est pas stressé du jour au lendemain. On rassemble plusieurs effets de ce stress-là et on tombe dans un stress qu'on pourrait gérer au début, mais par la suite, il faudrait qu'on le cadre avec la meilleure des manières. Donc la question suivante, elle m'a vraiment pris du temps pour une réflexion. Comment relativiser les risques et gérer plus sainement cette pulsion viscérale? C'est-à-dire, notre cerveau déjà, il est responsable. C'est pour ça que nous avons opté pour une prochaine séance pour calibrer, pour vous donner le meilleur et surtout les dernières découvertes du cerveau par rapport à tout, par rapport au stress, par rapport au bonheur, par rapport aux études, par rapport à l'efficacité et comment on le gère. Ça va être le vendredi, Inch'Allah. Ça va être en langue arabe et en langue française pour diversifier. Le cerveau est parfaitement développé pour faire face au stress absolu. Quand il y a un stress énorme qui est une menace réelle, attention, comme quelqu'un crie au feu par exemple, ou que tous sortent de l'immeuble, c'est un exemple, hein. Moi, j'ai pris cet exemple-là, par exemple, le stress relatif qui est fonction de l'interprétation que nous faisons de la situation. Automatiquement, ce que vous percevez voudra, c'est-à-dire vous poussera à être dans un stress. Le stress, il se dégage. Le stress est aujourd'hui beaucoup plus psychologique que physique. D'accord? C'est un petit peu ceci. Et encore, je vais essayer de voir un petit peu mon audience. Et là, bonjour à tous, bonjour à tous. Très très bien, marhaba bikoum. C'est bien. Quand je discute, automatiquement, il y a des gens qui rentrent. On va aller directement vers une chose qui est admirable maintenant. Et on va essayer de voir, d'initier une chose qui est spéciale. Il faudra trouver le stresseur. Le stress, on le connaît maintenant. On l'a défini, c'est physiologique, il y a des choses qui sont en nous. Mais il faudra trouver le stresseur avant d'essayer de s'en débarrasser. On ne peut pas se débarrasser du stress comme ça. Donc, ce qu'on comprend par cela, il faut d'abord le comprendre, le déconstruire. Donc, d'accord? Le déconstruire, c'est comme des Legos, pour savoir pourquoi il stresse. Question qu'on pourra se poser, est-ce que le stress est nouveau? Non, il n'est pas nouveau du jour au lendemain, il prend du temps pour s'installer.
Est-il imprévisible? Est-il imprévu? Est-il inattendu, on va dire? Non. Menace-t-il l'ego? Oui, véritablement, et on va en parler d'ici quelques minutes. Il faut donner quelques astuces pour en parler après. Enlève-t-il du contrôle? Oui, certainement. Nous restons incontrôlés. On va dire ça comme ça, parce que quand on est dans un stress énorme, on bataille pour ça, on bataille pour rester dans l'équilibre. Ils savent maintenant la cause du stress. Une fois le stresseur déconstruit, il faut le reconstruire, parce qu'on en a besoin par après. Toutefois, je voudrais partager avec vous quelques émotions, quelques notions que je connaissais du stress. C'était cela. Quand je parlais du stress avec des amis, avec la famille et encore avec les gens avec qui je discute de ce sujet-là, marcher, moi je retiens que marcher développe un non-stress. Quand on bouge, quand on marche, quand on court, on développe un non-stress. On apprend à cadrer, à encadrer la perception vers le positif. Et il faudrait qu'on apprenne cela. On a fait ça et on le refera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Comment cadrer la perception. Et quand on cadre et on encadre la perception positivement, on vit avec un moins de stress. Quand on s'habille du blanc, d'accord? Quand on s'habille du blanc, et comme on dit en dialecte marocain, le biyad shrif, c'est-à-dire s'habiller de blanc, s'habiller de beige, la couleur de la peau, ce qui est pâle, ce qui est un tout petit peu, comment on va dire, les couleurs pâles, pastel, d'accord? S'habiller de vert encore, c'est pour ça que je suis habillé de vert aujourd'hui. Et encore, la couleur liée à la nature, c'est le vert. Le vert, c'est synonyme d'équilibre et de renouveau. Il a un effet positif sur le système nerveux. Et essayez de voir ça quand vous êtes dans une nature. Automatiquement, vous vous apaisez. Automatiquement, vous êtes dans un équilibre psychologique ou psychique, on va dire. La couleur anti-stress pour mieux se détendre, c'est le vert. Ça, c'est pour des scientifiques et moi, j'adhère à ça. Donc, automatiquement, ça diminue le stress et fait de nous des individus plutôt accueillants et convenables. Oui, véritablement. Et si vous avez des notions, vous pouvez les écrire sur les commentaires. Moi, j'adore vos commentaires. Et quand on adore les commentaires, automatiquement, ça me pousse à répondre à ces commentaires. Du coup, on est dans la réactivité par écrit. Moi, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Automatiquement, il y a une autre couleur. Moi, j'appréhende cette couleur. Je l'aime beaucoup. C'est le rouge. C'est un stimulant par excellence. Le rouge serait la couleur d'après les experts, ayant le plus grand impact sur l'organisme. Et c'est ça, être dans une pièce blanche encore, c'est-à-dire peinte en blanc, avec des plantes vertes et en couleur, ça apaise. Et ça, c'est très prisé dans le monde de la, on va dire, non pas de la psychologie, mais on le conseille surtout à des personnes, à des étudiants, à des dames, à des hommes. Il faudrait qu'on vive avec ça. Donc tout ce qui est blanc apaise, tout ce qui est plante, etc. Il y a encore un autre point qui m'a vraiment poussé à gérer cet axe-là avec vous, c'est l'ablution. L'ablution, comme vous le savez en langue arabe, c'est le wudu. Le wudu, c'est se laver, c'est se doucher. Prier, c'est-à-dire prier, ça va nous rendre un petit peu plus zen. الطهور شطر الإيمان comme on dit, c'est-à-dire ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه لاحظ معي ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. Automatiquement, le wudu, c'est un peu un pas pour aller de l'avant, c'est un pas pour s'équilibrer, c'est un pas pour un côté spirituel. Mais il en faut du côté spirituel pour qu'on vive d'une manière à l'aise et dans l'aisance. Encore le shopping déstresse les épouses, déstresse les filles, et encore ça stresse quelque peu les maris, on va dire. Les sorties en groupe aussi entre pères, entre amis, aller rendre visite à des amis, à de la famille, c'est encore très très pesant en non-stress. Rendre visite à une pépinière. On va dire, il faut aller vers les endroits où il y a des pépinières, des plantes, etc. Encore, ça va gérer un non-stress pour vous durant au moins une demi-journée ou une journée. Respirer, lire, bouger, des stress aussi, hein. Guérir d'un mal, des stress aussi. C'est-à-dire, quand vous êtes malade et quand vous êtes dans la guérison, en voie de la guérison, vous êtes dans un moins stress, on va dire. S'appliquer dans la révision,
préparer un petit peu l'examen à temps, avec un objectif, avec un timing, etc., ça déstresse aussi. Ça apporte de l'aisance lors de l'examen. Vous savez, chers étudiants, chère audience, plusieurs choses et encore plusieurs personnes pourraient vous déstresser. Vous-même aussi, avec vous-même, avec votre langage interne et externe. Par l'essence magique, et c'est-à-dire avec une simple discussion, vous pourrez passer d'un stress à un non-stress par après. Ça a été un tout petit peu ce que j'ai retenu de ma pensée. J'ai pensé à des choses comme ça. Qu'est-ce que ça donnait comme stress, c'est-à-dire pour moi? D'accord? Oui, le vert, c'est une couleur de l'espérance, tout comme nous dit notre ami ici présente. Il y a le repos, il y a le symbole de croissance. Essayez de lire les commentaires. On ne peut pas l'éviter, on doit le gérer. Mais jamais, on ne peut pas l'éviter, bien sûr. Il faudrait qu'on sache, c'est une émotion encore. L'émotion, qu'est-ce qu'on avait dit dans l'intelligence émotionnelle? On devrait la faire rentrer en nous et l'accepter, l'apprendre, la comprendre et l'entreprendre. Donc aujourd'hui, on va voir autre chose pour aller au mieux. D'accord? C'est le but de ce live. Oui, c'est exactement. C'est le but de ce live pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut donner à la fin. Maintenant, s'il vous plaît, comment se débarrasser du stress et de l'anxiété? D'accord? On va essayer de voir qu'est-ce que disent les médecins en ça. Pour le corps, apprenez à calmer une crise d'anxiété. Quand on est anxiogène, quand on est dans une anxiété, même toute simple, hein, en comptant lentement jusqu'à 10, de 1 jusqu'à 10, ou le contraire, c'est-à-dire de 10 jusqu'à 1, automatiquement vous occupez votre conscient en comptant lentement de 1 jusqu'à 10 ou de 10 jusqu'à 1. Moi, je préfère dire des mots, je préfère dire ayah Qur'aniyya, je préfère dire une citation connue chez moi, etc. Mais automatiquement, avec des chiffres, ça va vraiment captiver votre conscient qui est négatif, entre parenthèses, mais ça va le faire aiguiller vers le positif. À plusieurs reprises si nécessaire, 1 jusqu'à 10, de 10 jusqu'à 1, et non pas avec une rapidité absolue. Ça fait travailler le conscient et en pratiquant des exercices encore de respiration, ça va aider à un non-stress. Respirez mieux. Comme ça, vous allez vraiment maintenir et contenir ce stress-là. La pratique du yoga, c'est connu dans le monde, c'est-à-dire avec une méditation. Nous avons la prière. La prière, c'est une méditation aussi. Vous rentrez au fin fond de vous et vous gérez un petit peu votre corps, votre physionomie encore, mais il faudrait qu'on s'adapte à ce que nous avons fait rentrer en soi. Donc, il faut qu'on s'entraîne à ça, un peu de yoga, un peu de méditation. Des fois, rester seul, ça apaise. Ça apaise beaucoup. On n'est pas dans un stress énorme. Mais l'année dernière, si vous vous rappelez très très bien, de mars jusqu'à presque octobre, on a vécu un tout petit stress parce qu'on ne connaissait pas Corona. Et quand on a compris Corona, on l'a entrepris, on est parti vers un partage de l'information, on a compris qu'il faudrait une distanciation, on a compris certaines choses. Quand on comprend mieux ce que le stresseur, là, on vit très très bien et on se pousse, c'est-à-dire d'une manière interne, vers un piédestal de sécurité, si vous voulez. Donc, priez aisément et avec de l'aisance, des stress amplement. On va dire ça. Comment se débarrasser du stress naturellement? Oui, une solution la plus simple pour lutter contre le stress est de bien respirer. Moi, je le redis encore une fois, de boire de l'eau. La respiration abdominale est la base de toute relaxation. C'est pratiqué en yoga, c'est pratiqué aussi dans la sophrologie. Essayez de noter sophrologie et cherchez. C'est une discipline extraordinaire encore. Il vous suffit d'inspirer profondément en gonflant le ventre, d'accord, la cage thoracique et les épaules remontent en même temps, puis d'expirer lentement, lentement surtout, par la bouche. Si vous êtes dans la conduite, faites ça. Si vous êtes dans un tram, faites ça. Ça apaise beaucoup. Automatiquement, si vous faites ça pendant 10 fois le matin, 10 fois à midi, 10 fois le soir, vous êtes dans la meilleure des pratiques de la respiration. Donc, vous n'êtes pas dans un stress coutumier. D'accord? Donc, la méthode qu'on avait abordée, c'est le 4-2-4. Vous vous rappelez? 4 secondes, 2, vous arrêtez un petit peu la respiration et 4, vous inspirez
expirer, stop, inspirer, etc. Et si vous êtes un tout petit peu plus dans l'athlétisme, vous êtes plus athlète, vous bougez beaucoup, vous êtes dans l'action, faites le 8 de 8. Moi, je l'ai fait moi-même et j'ai créé ça en moi, c'est-à-dire depuis très très longtemps. C'est pour ça qu'on s'adapte à parler pendant longtemps, ça c'est un point, et il faudrait qu'on dégage un tout petit peu ce qui rentre. On le fait rentrer discrètement, mais il faudrait qu'on le fasse ressortir. Ça, c'est le mal. D'accord? Il faut qu'on le fasse ressortir pour noter, pour stimuler le bien en nous. Donc partout où vous êtes, respirez au mieux. Et encore, comment la fatigue agit sur le système nerveux? Oui, le sentiment de fatigue est un message que l'organisme, et en particulier les muscles, voyez-vous, les muscles ici et là, etc., elle envoie au cerveau pour lui signifier de ralentir, d'ajuster son rythme. Et automatiquement, nous sommes dans une fatigue, ça pourrait être générale comme ça pourrait être musculaire, mais les mécanismes de la fatigue intellectuelle sont moins bien connues, mais elles se manifestent par des troubles de la concentration et ce qu'on appelle aussi une irritabilité. D'accord? On est irrité. يعني مضرورين واحد شوية. Quand on est dans l'irritabilité, on n'est pas dans la concentration, c'est un peu le stress qui prend le dessus. Donc, si on veut rester dans une concentration, on devrait dégager un tout petit peu plus le stress pour rester dans l'équilibre. C'est quoi la fatigue nerveuse? Oui, la fatigue nerveuse, c'est un épuisement physique et psychique des fois, psychique, oui, tout le temps, dont les causes sont multiples. Il y en a plusieurs, mais elle ne doit pas être négligée car elle peut conduire à des pathologies, comme vous savez, c'est des maladies plus graves comme la dépression ou le burn-out. Quand on laisse le stress pendant longtemps, on ne peut pas être stressé ou avoir une dépression. Nous sommes dans la déprime, c'est possible, mais quand on est déprimé plusieurs jours, plusieurs mois, là, ça pourrait passer à la dépression. Donc, il faut un médecin pour ça. Il faudrait un spécialiste. Sinon, essayez avec vous-même déjà pour aller par la suite chez un médecin spécialiste. Comment ne pas stresser pour rien? Parce que des fois, on stresse pour rien. Il y a une bouteille d'eau, il y a un verre d'eau ici, là, et automatiquement, ça stresse. Ça ne va pas comme je veux, ça stresse. Travailler sur soi pour éviter d'être stressé. Comment? Rester calme en toutes circonstances. Il faudrait qu'on recadre un petit peu notre position, notre posture déjà, pour rester calme. Pensez à vous, il faudrait qu'on pense à nous. Et stop au culte de l'urgence. On ne peut pas rester tout le temps dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence partout où nous sommes. C'est ce qu'on appelle en dialecte marocain, excusez le terme, mais c'est coutumier, c'est ce qu'on appelle qdfa. Le qdfa, il ne faut pas qu'on soit dedans chaque jour. À chaque fois, quand on parle au téléphone, on est rapide. Quand on mange, on est rapide. Quand on discute, on est rapide. Quand on sort rapidement. Quand on rentre rapidement, jamais. Mais tu ne peux pas ne pas tomber dans un stress. Donc logiquement, il faudrait qu'on dégage ceci. Mieux vivre l'instant présent. Oui, ça équilibre l'énergie chez nous avec des normes splendides. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois postuler pour une présentation encore plus correcte et équilibrée avec la meilleure des manières. Il faudrait que je sente les choses. Et vous-même aussi. Arrêtez de courir, on n'arrête pas de courir. Il faudrait qu'on arrête de courir, de voir un petit peu les choses, de voir la nature, de voir les gens, de se rapprocher encore, non pas des gens, mais se rapprocher un petit peu de tout ce qui est beau autour de nous. Prenez le temps de voir où vous en êtes, postulez pour un paradis intérieur. Oui, cherchez ça. C'est comme si vous avez un corps, c'est comme un terrain, essayez de planter des plantes. Essayez de gérer ça avec la meilleure des manières. Il faudrait qu'on les arrose encore. D'accord? Assurer ne fait pas de mal. Bien au contraire, assurer tout objectif que vous avez entrepris, il faudrait passer à cette manière d'assurer tout ce que vous faites pour le réussir. Et laissez vos émotions s'exprimer. Exprimez-vous avec les gens. Quand on s'exprime, on est moins stressé. Quand on ne s'exprime pas, on est dans une confusion interne. Moi, c'est ce que j'appelle on se consume.
Mais quand on se consume, on consomme de l'énergie et ce n'est pas faisable. La thématique d'aujourd'hui nous poussera vers une bonne énergie pour nous-mêmes. Et oui, moi je ne vous pousse pas à chercher la meilleure des choses, mais au moins restez zen et restez calme et équilibré pour que vous puissiez étudier et vivre cette vie. Laissez vos émotions s'exprimer. Le discours aide beaucoup en ce sens. Le discours interne, le discours externe avec des gens qu'on adore. Et venez à bout de votre enthousiasme déplacé. Quand vous êtes trop enthousiaste, soyons de bons visuels. Admirons le beau tout doucement. Ça, c'est très fin comme petites astuces pour gérer un tout petit peu notre manière d'être. De petites techniques encore pour positiver son stress. Savoir reconnaître son stress et en identifiant les causes. Il y a une cause pour chaque stress. Pourquoi tu es stressé? Parce qu'il y a un examen. Pourquoi tu es stressé? Parce que je n'ai pas très bien préparé. Et pourquoi tu n'as pas très bien préparé? Je n'avais pas beaucoup de temps, nous n'avons pas su. Il y a une semaine, on nous a dit que vous avez un examen et automatiquement, on pourrait gérer ça avec une bonne manière, une manière mieux adaptée pour nous. Le premier réflexe à adopter pour positiver son stress est de ne pas l'ignorer. On ne l'ignore pas, ne le laissez pas en vous. C'est comme un gaz, d'accord, qui rentre. Essayons de le faire ressortir de nous avec une aisance. Le comprendre, oui, et puis l'entreprendre, c'est une solution que nous cherchons tous. Donc, se concentrer sur le moment présent, changer sa perception de l'environnement. Des fois, on n'aime pas l'environnement. Des fois, je n'aime pas cette position-là. Des fois, je n'aime pas ces études à distance. Mais c'est ce qui est faisable maintenant dans tout le monde. Imaginez, dans toutes les universités, les écoles du monde, maintenant, on postule pour ça. Et même dans les entreprises, même dans les administrations, on postule pour tout ce qui est à distance. Pourquoi? Pour ne pas stopper l'activité. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons connu le stresseur. Est-ce que le stresseur est adapté à nous? Non, du tout. Il est loin du référentiel interne. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait qu'on croie à ce référentiel externe pris, décidé par les autres qui nous gouvernent. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien me concentrer sur le moment présent et adorer et accepter, non pas de changer le monde, mais changer ma perception du monde ou de l'environnement par des essais limpides, extraordinaires, des fins et subtils. J'aimerais bien croire que ce cours-là me donnera beaucoup de bonnes choses, etc. Il faudrait qu'on croie à ça, il faudrait qu'on valide les choses avec notre propre discussion avec nous-mêmes. C'est ça. Travailler les objectifs, les atteindre, sans trop de dépenses psychiques. Oui, j'aimerais bien atteindre un objectif, mais tout en calibrant et tout en faisant un équilibre à mes actions. Comme ça, je saurai gérer mon temps, mon équilibre, mon énergie et arriver à l'objectif que je veux. Se projeter de manière positive, c'est très demandé encore. Comment se déstresser après les études, après un travail? Donc il faudrait qu'on le vainque, c'est-à-dire vaincre le stress au travail, apprendre à s'organiser déjà, un bureau bien organisé, une chambre, j'ai dit, avec une couleur qui n'est pas trop foncée, comme ça ne va pas irriter un petit peu l'essence. Et encore, il faudrait qu'on prenne une pause à chaque fois, quand on révise, quand on accepte un tout petit peu ce que nous avons comme révision, et avoir confiance en nous-mêmes, parce que c'est toi qui as été dans la réussite depuis des années. Maintenant, quand tu es arrivé à cet équilibre-là, il faudrait que tu le maintiennes. Donc encore, je pourrais dire établir une limite entre vie estudiantine, professionnelle et personnelle. Pour les gens qui travaillent, attention, ne mélangez pas le tout. Essayons de cadrer un petit peu les choses, chaque chose avec un calibre, chaque chose avec un dossier. Donc il faudrait qu'on le gère avec une aisance et il faudrait qu'on souffle de temps en temps. Il faut qu'on se détende encore. Demandez l'avis d'un spécialiste si nécessaire. Vous avez du coaching, oui, mais vous avez encore des experts. Il y a des médecins pour ça. Comment se déstresser en quotidien? C'est-à-dire au quotidien, comment on arrive à se déstresser? Trouvez-vous, c'est-à-dire un créneau horaire de 15 à 20 minutes où vous savez que personne ne viendra vous déranger. D'accord? Ça c'est un. Choisissez une pièce calme,
ça pourrait être votre bureau, tout comme votre pièce à la maison, tout comme votre pièce dans l'université ou à l'université, sans trop de bruit, il faudrait que ça soit calme, pas beaucoup de lumière, d'accord, pour être dans un non-stress. Mettez-vous allongé sur un lit, sinon, et si c'est possible, si ce n'est pas possible, essayez d'être sur une chaise, mais mettez-vous droit à la manière de 4, c'est-à-dire comme ça, on s'assoit avec cette manière-là. Fermons les yeux pendant un laps de temps, 15 minutes, 20 minutes, c'est très très demandé. Pensez à vous et à votre bonheur. Respirez, sentez votre cœur, oubliez presque tout. Essayez de ne pas penser ni de réfléchir, d'accord? Les pensées pourraient arriver, mais la réflexion, c'est nous qui la stimulons. Et automatiquement, ça c'est très très fin et c'est très facile à gérer. Comment gérer maintenant un stress dans les études? Ne laissez pas un conflit dégénérer. Vous n'avez pas, chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, vous n'avez pas à être en tension avec quiconque. Maintenant, nous sommes dans un processus d'étude, nous sommes dans un processus de travail. On ne laisse pas un conflit dégénérer. Les tensions entre collègues, entre camarades peuvent être la source d'un stress qui est très très important. Surtout si vous occupez le même espace d'étude ou encore de travail. Et il faudrait qu'on s'interroge sur l'origine du conflit, parce qu'à chaque fois, c'est un problème de communication ici, et c'est un autre problème de circonstances par là, un environnement qui n'est pas serein, et un chef, etc. Mais il y a des choses à gérer. Demandez-en à parler en tête à tête avec la personne concernée. Il faudrait qu'on s'exprime, on ne laisse pas les choses vraiment prendre du temps comme ça. Et encore, s'il vous plaît, que puis-je faire pour que cette situation soit moins menaçante que mon ego? Moi, c'est le point dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle est menaçante, oui, c'est sûr. Pour que j'obtienne le sentiment d'avoir plus de contrôle sur la situation, sur cette situation-là, il faut chasser le grand animal qui est en nous, qui est le stress, et voir comment on peut le neutraliser. Si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas accepter beaucoup de choses. Mais quand vous êtes dans l'aisance, vous acceptez presque tout. Même des mots qui ne sont pas convenables, vous les acceptez. Mais certainement, le point est plus clair. Ils feront face à ce stresseur et ils vont signaler à leur cerveau qu'ils sont en contrôle. Ils produiront ainsi moins d'hormones de stress. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on comprend par là? Je vais vous donner un exemple d'entreprise et un exemple de l'université. Ça, c'est entre parenthèses, hein, d'accord? Il y a des stresseurs qu'on n'arrivera jamais à chasser, qui même ces stresseurs-là, ils mènent à un stress chronique des fois. Certaines personnes, par exemple, ne pourront jamais faire face à l'imprévisibilité, qui fait partie de la nature de leur travail. On ne peut pas être dans l'imprévisibilité, des choses qui viennent d'imprévu. À chaque fois, il y a des tonnes de travail, des tonnes de choses à faire. Dans ce cas, ils doivent changer la situation en changeant peut-être l'emploi, en changeant de bureau, en changeant de service, etc. Ça, c'est l'entreprise. Dans ce cas, on a parlé de l'entreprise, c'est parfois la seule solution pour gérer des fois l'espace, pour gérer cette communication, pour gérer cette émotion qui règne dans l'espace. Pour les études, c'est différent. Tout est planifié et nous sommes dans l'apprentissage, mais suivant des normes et dates précises. Quand il vient quelque chose comme un cours, par exemple, que vous écoutez pendant 2 heures, vous comprenez au moins 60%. Il y a des choses que vous n'avez pas compris, mais vous avez noté le maximum, vous avez enregistré, vous avez l'enregistrement. Automatiquement, il faut opter à un scénario 2. Il ne faut pas rester dans le premier, non, ça ne marche pas, c'est inaudible, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui parle comme ça, mais le prof ou le coach ou l'autre qui est en train de pérorer, il faudrait qu'on sache que notre attention, notre concentration devrait être encore meilleure et meilleure que ce qu'on était déjà. Il faudrait qu'on gère ça, ah ben, il faudrait qu'on soit dans l'attention absolue. La solution, c'est quoi? C'est de déconstruire et de reconstruire son stress, de trouver un plan B. Naturellement, le plan B, il faudrait qu'il regagne un petit peu cet espoir, qu'il regagne la réussite que nous voulons. De négocier l'acronyme CINE. Moi, j'ai appris ça il y a quelques années. Moi, je l'avais mentionné et je vous l'offre aujourd'hui. CINE, c'est quoi? CINE, c'est INE.
D'accord? C'est le contrôle, l'imprévisibilité et la nouveauté et l'ego menacé. On va en parler, hein, d'accord, tout de suite. Et d'envoyer le message que son cerveau a le contrôle pour diminuer sa réponse de stress. D'accord? Déconstruire, reconstruire son stress, il en faut un tout petit peu, et de trouver un plan B. Donc tout ce qui est imprévisible, ça me touche, mais il faudrait prévoir un plan 2 et 3 et 4, de négocier le ciné. Le ciné, c'est contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Pourquoi? Pour diminuer sa réponse de stress. Elle doit passer le message au stress que s'il continue à l'agresser, elle se libérera de tout et elle quittera son emploi. Ça, c'est l'exemple de l'entreprise. Elle ne fait alors qu'exercer son contrôle sur la situation. Donc, libérer et se libérer de tout automatiquement et elle regagne son contrôle. D'accord? Et il y a un ensemble d'éléments communs qui provoquent cette sécrétion d'hormones de stress pour tout le monde. En somme, les chercheurs ont trouvé la recette, CINE. Le cerveau, il a le contrôle pour ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'on comprend par ça? C'est une recette qui s'appelle ciné et c'est contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Je dirais autre chose, comprendre mieux ce point. L'ego menacé, c'est quoi? À chaque fois que l'on doute de vos capacités ou par exemple que vos compétences sont mises à l'épreuve, vous sentez le stress monter en vous. C'est comme vous, cher étudiant, tout comme moi avant une séance. Moi, je me prépare, tout comme je me prépare pour la première des séances il y a quelques années. On va dire ça comme ça. Mais à chaque fois que l'on doute de vos capacités, on dit un petit peu, vous n'êtes pas capable de faire ça, et on doute un tout petit peu. Et ça remonte le stress. Et que vos compétences sont mises à l'épreuve. Et automatiquement, passez au tableau, dites-nous un petit peu 5 points, un pitch, d'accord? C'est une expérience d'élocution. Il faudrait qu'on parle devant tout le monde, devant un public, devant des stagiaires, devant des gens similaires, c'est-à-dire semblables, des pairs, on va les appeler comme ça, des camarades de classe, et des fois devant des professeurs ou devant un chef d'entreprise, un recruteur. Il faudrait qu'on s'engage. Les compétences sont mises à l'épreuve. D'accord? Vous sentez le stress monter en vous. Et ces deuxièmes-là, les compétences sont mises à l'épreuve, c'est un stress plutôt positif. Notez-le, quand vous êtes à l'épreuve, c'est bien d'avoir ce stress-là, mais il faudrait gagner une fois, deux fois, trois fois, la 10e fois. Si vous gagnez le pari, vous êtes mieux. Mieux en quoi? Dans l'équilibre. C'est un petit peu ça. Et l'ego menacé, on a remis en cause votre travail. Imaginez, le médecin questionne les repas que vous consommez. Si vous êtes chez un médecin, votre encadrant vous reproche de ne pas être assez à l'écoute. Par exemple, pour les doctorants, on va dire ça comme ça, et encore moins attentionné, moins studieux. C'est qu'il vous encourage à faire mieux. Et vous, vous êtes stressé à cause des dires de l'encadrant. Pourquoi? Parce qu'il voudrait un petit peu plus vous encadrer avec une manière. Et il ne faut pas qu'on reste dans le stress énorme. C'est des compétences qui sont mises à l'épreuve. Et on ne doute pas certainement de vos capacités. On vous pousse à fournir mieux. On va le faire, Inch'Allah. Je pense, lors de ce mois-là, c'est programmé. C'est ce que euh, j'avais annoncé le mois dernier. C'est ce qu'on appelle les métaprogrammes. C'est un cours à ne pas rater. Moi, j'aimerais bien que vous assistiez à ce cours. Pourquoi? Parce que les métaprogrammes, c'est des programmes neuronaux à répétition et ça engage la préférence en vous. Pourquoi vous faites ça comme ça? Et comme ça, et c'est-à-dire comme, pourquoi on le fait et comment on devrait le faire pour qu'on soit tout près du référentiel. Un référentiel qui est adapté à nous, par exemple dans les études, dans le travail, etc. Au travail, etc. On va le faire, Inch'Allah. Je pense que c'est la 3e semaine. Ça pourrait être des vacances, mais jamais on ne prend des vacances, nous. On pourrait vous offrir ça en plein vacances. Moi, j'en suis persuadé. Et automatiquement, on devrait aller directement. On a remis en cause votre travail. Le médecin, nous dit des choses. L'encadrant vous reproche de ne pas être assez à l'écoute et encore moins attentionné, moins studieux. Oui, c'est possible et c'est faisable. Certaines personnalités sont-elles plus susceptibles que d'autres de souffrir du stress? Oui, certainement. Il y en a 3 types de personnalités qui sont plus réactives.
au stress. Moi, je vous apporte ces données-là pour aller dans un niveau un tout petit peu plus élevé. D'abord, il y a les personnes anxieuses. Retenez ceci, celles qui ont peur d'avoir peur. D'accord? Et puis, les personnalités hostiles. Yani, Burkan, celles qui ne sont jamais d'accord avec rien et dont l'hostilité écrase les autres et les contamine. Donc, quand ils sont dans un groupe, ils sont là pour déranger, ils sont dans un stress énorme encore. Et enfin, les chercheurs de sensations fortes qui aiment la nouveauté, l'imprévisibilité, en langue marocaine, يعني تعجبهم, tout ce qui est incertain, tout ce qui est imprévisible, etc. Et qui gèrent bien le stress, d'accord? Mais qui aiment aussi perdre le contrôle. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données anxieuses, personnalité hostile, et encore les chercheurs de sensations fortes. D'accord? Essayez de voir. Je vous rappelle la loi de Darwin, l'éminent scientifique, qui dit que tout ce qui ne sert à rien est éliminé. Donc tout ce qui ne sert à rien, on devrait l'éliminer. اجتنب كل ما يؤذيك. Mais même dans une entreprise, dans un cadre de travail, on ne peut pas vraiment s'adapter à tout le monde. Il faudrait qu'on regagne un petit peu cet esprit d'équilibre pour essayer de mettre chacun dans sa place ou à sa place. Pourquoi donc y a-t-il encore des anxieux? Quand on nous dit qu'il faudrait qu'on élimine un petit peu les gens qui sont dans c'est-à-dire qui sont plus anxieux, parce qu'ils sont de super détecteurs de menaces et on a besoin d'eux. Les gens qui sont dans une anxiété, qui ont peur un tout petit peu plus que les autres. Un exemple, un gestionnaire a besoin de subordonnés, les gens qui travaillent avec lui ou qui sont sous sa responsabilité, des subordonnés anxieux pour faire le grand travail. D'accord? Les anxieux, ils font un travail superbement. C'est-à-dire, le chercheur de sensations fortes, lui, est déjà en train de fêter son exploit. C'est quelqu'un qui fait les choses avec un point, je ne sais pas, il a un œil d'en haut, il voit les choses d'en haut. Donc, selon le type de travail, il faudra une distribution différente d'anxieux et de chercheurs de sensations fortes dans l'équipe de gestionnaires. Du gestionnaire. D'accord? Les hostiles nuisibles, on en a parlé déjà, inamicaux, ils sont hostiles, ils sont ils ne sont pas très très bien avec les autres. Je pense que personne n'en a besoin. C'est ce qu'il dit, hein. C'est une astuce de gestion à part. C'est-à-dire, il faudrait qu'on engage tout le monde à faire le travail. On ne peut pas éliminer celui-là ou celle-là, etc. Donc, comprendre la situation est nettement facile avec Ciné. Quand on avait parlé de Ciné tout à l'heure, C-I-N-E. Un exemple concret dans une entreprise et fin. On va terminer ce point. Si des employés d'un certain service rapportent beaucoup de menaces à l'ego, d'accord? Ils rapportent beaucoup de menaces à l'ego. C'est soit que leur gestionnaire fait un sérieux power trip. Power trip en anglais, en français, c'est quoi? C'est assoiffé de pouvoir. Soit que leur gestionnaire fait un sérieux power trip, assoiffé de pouvoir, soit qu'il y ait une personnalité hostile, inamicale, défavorable, néfaste, nuisible dans le groupe. Et c'est clair. Vous l'avez compris, automatiquement, vous pouvez ne pas être stressé, mais il y a un stress énorme autour de vous. Mais ça pourrait être parmi les gens qui sont autour de vous, qui sont nuisibles. Il faudrait vraiment les absorber avec la meilleure des techniques, laquelle, c'est ce qu'on avait vu lors de l'avant-dernière séance, quand on a abordé un point qu'on a appelé le langage méta, c'est-à-dire comment absorber une discussion, comment absorber des gens, c'est-à-dire avec leur manière, c'est-à-dire avec leurs propos. On devrait les questionner, on devrait leur dire oui exactement, mais il faudrait qu'on s'engage à faire ça et ça. Ne laissez jamais les propos rentrer et vous stresser en entier. Techniquement, deux éléments indissociables sont donc présents dans le stress. Un, une stimulation ou une agression, c'est ce qu'on a compris. Nous sommes stimulés suite à un stress. Par exemple, il y a un chien qui vient enragé, moi je fuis. Automatiquement, c'est une émotion qui va rentrer au fin fond de moi et je vais la créer et je dois m'adapter à cette émotion-là et automatiquement, ça va rentrer. Et il y a ce qu'on appelle la réponse de l'organisme à cette agression. Donc, stimulation, agression, réponse de l'organisme à cette agression.
La stimulation, on va la comprendre d'une manière très très fine et facile. La stimulation peut être physique, psychologique, émotionnelle et sensorielle. Les coups physiques, c'est les coups, les blessures, les douleurs, mais aussi les caresses encore, les enlacements, les embrassades, etc. Psychologique ou émotionnel, il y a la frustration, vous la connaissez certainement, la peur, mais aussi joie ou amour, etc. C'est émotionnel et c'est fin. Il y a le côté sensoriel, c'est le froid, c'est ce qu'on vit certainement maintenant, dans cette période de l'hiver, au début de cette année-là. Il y a le bruit, il y a la canicule. La canicule, c'est un peu sad et tout ça, mais aussi musique, musique et parfum, etc. Tout ce qui est sensoriel. Et on va expliquer ceci d'une manière très très brève. La réponse à une stimulation est toujours biologique, vitale, naturelle. Elle permet à l'organisme de s'adapter. Ce sont les mêmes mécanismes d'adaptation qui s'enclenchent. Ce qui veut bien dire que notre corps va réagir de la même façon si vous avez à gagner une grosse somme d'argent, une grosse augmentation de salaire par exemple pour les salariés, etc. Ou si vous recevez un rappel d'impôt à payer. Automatiquement, c'est le même contenu de réponse. Les trois phases. La définition physiologique du stress, elle permet de faire quoi exactement? De comprendre comment toute situation peut représenter potentiellement une source de stress et comment l'individu cherche à s'y adapter le plus rapidement. On s'adapte, même les enfants s'adaptent au stress. Ils sont stressés quand ils perdent quelque chose de valeureux et automatiquement, quand on trouve cette chose-là, ils perdent un petit peu leurs moyens et ils regagnent un petit peu leurs moyens et automatiquement, ils sourient. C'est une réponse neuro-hormonale décrite pour la première fois par Hans Selye en 1936, appelé également syndrome général d'adaptation, comme on avait dit au début. Il y a trois points essentiels qu'on devrait élaborer. Lesquels? Le stress se déroule en trois phases importantes. Il y a la phase d'alarme, il y a la phase de résistance, on devrait vraiment cadrer et encadrer ce que nous recevons comme stimulation et comme agression, et la phase d'épuisement au burn-out. Le burn-out, c'est un petit peu le top, le summum du stress. On va le cadrer d'une manière très très scientifique en 6-7 minutes encore, d'accord? Et par la suite, on ira véritablement vers les astuces que nous allons découvrir, Inch'Allah. Et gros plan sur le syndrome général d'adaptation, pour qu'on le comprenne. SGA, c'est-à-dire syndrome général d'adaptation. La théorie de Hanseley qui décrit les trois stades d'évolution du syndrome général d'adaptation. Lesquels? 1. Le stress devient problématique. Oui, et a des conséquences négatives lorsque nous dépassons cette phase d'alerte. C'est une phase d'alerte normalement, et que notre état de tension se prolonge. Et quand on est dans un stress et on est vraiment stressé pendant longtemps, des événements stressants qui s'accumulent ou se répètent automatiquement, ça pourrait être dans les études, comme ça pourrait être dans le travail, ou même chez soi. Des événements stressants, ils s'accumulent, ils se répètent, l'impossibilité de réagir ou de lâcher prise. Je n'arrive pas à lâcher prise, ça me stresse beaucoup. Ça nous empêche de retrouver notre équilibre. Ça va? L'un des moyens les plus prisés dans le monde maintenant pour dégager ceci, pour rendre subtil, c'est de travailler ça avec la manière adéquate de discours interne. Il faudrait qu'on fasse un effort en ça. On a fait une formation lors de ce début de l'année universitaire. La phase 1, l'alarme, rapidement, c'est la réaction de survie immédiate dans laquelle l'individu mobilise très rapidement ses ressources. Certaines structures de cerveau déclenchent la réaction de stress par la voie nerveuse, système nerveux. Moi, je vous mettrai une image qui est extraordinaire, que j'ai devant moi maintenant. Moi, je la découvre encore une fois avec vous. Pendant des années, moi, je la découvre. Et il faudrait qu'on s'engage à voir qu'est-ce qu'il y a dans ce cerveau-là et comment ça déclenche ce système nerveux qui est autonome et qui est sympathique.
On va comprendre ceci. Il y a des substances appelées catécholamines, tout à l'heure, on les a nommées. L'adrénaline et la noradrénaline sont libérées. L'adrénaline prépare à l'action physique rapide parce que quand vous êtes stressé, vous êtes vraiment initié, préparé à ce qu'on appelle une action physique qui est rapide encore. Parce que vous êtes stressé, il faudrait qu'on fasse un petit peu l'action d'une manière rapidement. La noradrénaline stimule les cinq sens, la concentration et la mémoire encore. D'accord? Et pour parler de cela, encore une fois, c'est la vigilance de l'individu qui est accrue pour interpréter la situation de stress et réagir au plus vite. Cette phase demande beaucoup d'énergie à l'organisme. C'est pour ça que nous avons nommé cette séance, c'est-à-dire stress, oui, gestion de stress, pour l'énergie. Cette phase demande beaucoup d'énergie à l'organisme. Elle dure quelques minutes, 1 heure au maximum. À l'issue de cette phase, le corps retrouve l'équilibre. Automatiquement, quand vous la dépassez, vous allez reprendre cet équilibre. C'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure, se doucher, se laver, boire de l'eau, s'asseoir, des stress, et s'allonger, faire du yoga, prier, etc. Elle dure quelques minutes, 1 heure au maximum d'après les scientifiques, et encore ça se dégage. À l'issue de cette phase, le corps retrouve l'équilibre. Le stress, en tant que réaction d'alerte, doit rester occasionnel et ne pas s'installer dans la durée ou l'intensité des sollicitations. C'est comme vous, dans votre expression interne. Vous dites c'est faisable, je pourrais faire ça, je suis meilleur, je dois m'engager davantage, sans stress bien entendu, et il faudrait que j'aille vers l'avant. Automatiquement, ça va durer en vous pendant quelques minutes et vous allez vous apaiser avec un discours qui est extraordinairement probant. Il y a des gens qui réussissent ça, hein. Et la plupart des étudiants, moi j'en connais, automatiquement, même avec une note qui n'est pas bonne, etc., on s'engage à être mieux la prochaine fois. Une importante phase d'alarme. Oui, le corps réagit aux agressions, aux stimulants des glandes surrénales. Oui, pour libérer de l'adrénaline. Et comme ça, l'adrénaline remonte. La réaction se fait instantanément, le pouls s'accélère, d'accord, la tension augmente, des muscles se contractent et du glucose, s'il vous plaît, est libéré dans votre sang. Et à chaque fois, quand vous êtes comme ça dans une phase d'alarme, vous postulez pour un stress un tout petit peu plus supplémentaire. Et il faudrait qu'on s'engage à le gérer. La meilleure des informations aujourd'hui, c'est de quelques minutes jusqu'à 1 heure au plus. Donc il faut qu'on s'engage à gérer cette phase-là, cette phase d'alarme. D'accord? La deuxième phase, rapidement. La deuxième phase de résistance, c'est les états de tension. D'accord, se prolonge ou se multiplie et notre organisme tente de lutter. Donc on résiste un petit peu à ce stress que nous vivons. L'adrénaline, l'hormone connue, continue à augmenter et ses effets s'intensifient. Et quand ça devient intensifié, de plus, une autre hormone, le cortisol que vous connaissez aussi, est également libérée et provoque une chute des défenses immunitaires. C'est pour ça qu'on tombe malade. Quand on a une chute des défenses immunitaires, c'est à cause d'un stress que nous ne connaissons même pas au fin fond de nous, que nous appréhendons même pas. On sait que nous sommes stressés pendant longtemps, mais on dit qu'on est mieux comme ça. Il y a des gens qui assurent avec du stress, mais d'autres n'assurent pas parce qu'ils perdent. Ils ont une chute des défenses immunitaires. d'accord؟ يعني المناعة ديالهم تتنقص. تنتكلموا على المناعة الجسدية وتنتكلموا كذلك على المناعة الشعورية. On va en parler un jour, hein, parce que c'est une thématique extraordinaire. C'est un peu l'estime de soi qui prime, c'est un peu la confiance en soi. Soyez attentifs si les symptômes suivants sont récurrents. Maux de tête, fatigue, anxiété, tension musculaire, moi je fais un peu de massage ici, troubles digestifs encore. Quand on a ça, c'est qu'on est dans un stress qui est énorme. Maintenant, je vais vous dire un tout petit peu ce que ça donne. La phase de résistance, scientifiquement prouvée, elle correspond à l'ensemble des réponses biologiques permettant à l'individu de résister dans le temps. Résistance. Certaines structures du cerveau, c'est ce qu'on appelle l'hypophyse. Certains connaissent le mot, l'hypophyse et l'hypothalamus fabriquent
L'hypophyse et l'hypothalamus, c'est dans le cerveau. C'est fabrique des hormones stimulant les glandes surrénales. Moi, je vais vous mettre des pages sur ça, sur les trois phases, et c'est très très bien expliqué. C'est un petit peu, moi je les lis devant vous parce que c'est trop technique et il faudrait qu'on les comprenne parce que le cerveau, automatiquement, il donne un message au système digestif, encore les glandes surrénales, et ça remonte encore dans le cerveau pour provoquer un blocage. Et certaines structures de cerveau, quand on a parlé de l'hypophyse et l'hypothalamus, elles fabriquent des hormones stimulant les glandes surrénales. Explication supplémentaire, cela entraîne la libération des glucocorticoïdes comme le cortisol qu'on connaît. Ça va stimuler la fabrication du glucose dans le sang, donnant l'énergie à l'organisme pour se défendre. Ça va donner un tout petit peu un boost de défense. Elle freine la digestion et la croissance des os. Automatiquement, quand on est dans cette phase-là, c'est une phase qu'on a appelée, rappelez-vous, c'est une phase de résistance. Freine la digestion et la croissance des os. Elle bloque une nouvelle libération des hormones, stimulant les glandes surrénales, évitant que la machine ne s'emballe, c'est-à-dire un rétrocontrôle. D'accord? Et on se contrôle d'une manière, un rétrocontrôle, voilà. La troisième phase, s'il vous plaît, c'est la phase d'épuisement. L'individu est presque incapable de faire face au stress. On est dans un épuisement et on en a parlé avec quelques étudiants, avec quelques personnes encore qui nous ont contactés sur ça. Et ça tombe très très bien aujourd'hui, cette phase-là, cette thématique-là, pardon, pour gérer au mieux notre personne. L'individu est presque incapable de faire face au stress. À force de sollicitation, on devrait vraiment être prêt déjà à un stress qui va arriver. Les systèmes hormonaux, hein, d'accord, peuvent se dérégler. Le rétro-contrôle de la phase de résistance ne s'opère plus, donc il y a un tout petit blocage. Les signes délétères du stress apparaissent, c'est-à-dire l'installation de la fatigue, l'épuisement, des réserves, apparition des premiers troubles. Automatiquement, on ressent certaines choses. La phase d'épuisement, si cette phase de résistance se prolonge longtemps, notre organisme est dépassé. La soupape de sécurité explose et des troubles peuvent apparaître. À long terme, les taux excessifs d'adrénaline et de cortisol entraînent des symptômes plus importants. Écoutez ceci, hein, troubles cardiaques, digestifs encore, les colites, les ulcères à l'estomac, troubles de la mémoire, dépression, burn-out. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que le stress, il est vraiment responsable de plusieurs maux dans notre organisme, des maladies, des pathologies. C'est un petit peu nous qui acceptons ceci, on ne sait pas comment le gérer. Les défenses immunitaires baissent et rendent l'organisme plus vulnérable, ayant pour conséquence de favoriser l'apparition de maladies infectieuses ou inflammatoires, et c'est à cause de cela. Nous sommes plus sujets au rhume, aux grippes, bronchites en période de stress intense. Et voyez-vous, il faudrait qu'on engage ce burn-out, il faudrait qu'on entreprenne, c'est-à-dire qu'on le gère. Il n'y a pas plusieurs moyens, il y a un médecin à voir déjà. Il faudrait qu'on s'engage à apprendre comment éviter ceci avant qu'il n'arrive. C'est un épuisement mental, c'est un épuisement intellectuel et ça pourrait être complet. Et ce n'est pas vraiment très très probant. Automatiquement maintenant, on va aller voir un petit peu notre public et comme ça, pour lire un tout petit peu, oui, sophrologie, essayez d'écrire ça, c'est bien, et cherchez encore, parce qu'il y a des cours qui se donnent sur la sophrologie, c'est à distance, on pourrait le faire, et ça ne coûte même pas, c'est-à-dire... Oh, merci beaucoup. Il y a des professeurs aujourd'hui avec nous. Moi, j'aime beaucoup cela. Et merci à toute cette audience qui est magnifique. De jour en jour, on vous adore. Et ici, à l'université, on vous offre la quintessence des thématiques et ça a été très très bien choisi par les organisateurs. On continue avec cette manière-là pour donner la pause astuce. Comment mieux gérer ce stress-là? Ces émotions déjà, parce que c'est une intelligence émotionnelle qui se veut présente ces jours-ci.
On peut agir globalement sur deux niveaux. Ça, c'est le moyen le plus facile. Il y a les stresseurs. Il faut qu'on connaisse les stresseurs. Il faudrait qu'on les gère déjà par après. Et il faudrait qu'on postule sur les stresseurs et sur soi-même. Moi, je considère que le coaching et que l'auto-coaching qu'on va faire d'ici 2 semaines, Inch'Allah, va vous pousser à gérer tout cela avec vos propres moyens, avec des connaissances, avec des astuces de vie, avec des techniques, oui, mais c'est vous qui êtes engagé en ça. Les stresseurs. Hélas, ce n'est pas toujours possible. La plupart du temps, on peut diminuer leur nombre et leur intensité, mais pas les supprimer totalement. Stresseurs, ça pourrait être des personnes, comme ça pourrait être des lieux, comme ça pourrait être des discours, comme ça pourrait être beaucoup de choses. Moi, je vais rentrer dans les détails dans 2 minutes, d'accord? Et il y a le côté soi-même. أنت فقط وأنت فقط. Chaque être humain pense, ressent et donne du sens à ce qu'il perçoit. Il pense et il ressent et donne du sens à ce qu'il perçoit. Si vous percevez le beau automatiquement, vous n'êtes pas dans un stress, vous êtes dans dans le meilleur des états. Il a donc la possibilité de faire quelque chose sur lui-même en agissant sur une limitation de l'impact du stress. Grâce à quoi? À différentes stratégies. On va les nommer, hein. Par exemple, je vous donne un exemple qui est concret. Si une personne réagit au stress au niveau physique, l'apprentissage de la relaxation ou la pratique d'une activité sportive régulière, moi j'aime beaucoup si vous faites ça de temps en temps, automatiquement si vous bougez, si vous êtes dans l'action, automatiquement vous êtes mieux et dans la pratique d'une activité sportive régulière. Moi j'ai nommé le yoga, j'ai nommé un petit peu le jogging, j'ai nommé la marche. La marche c'est la reine des sports, même légère, attention ça va nous être sans doute utile. Quand on bouge, quand on est dans l'action, automatiquement on se présente comme une personne qui voudrait limiter ça. Si une personne réagit au stress sur le plan psychologique, il lui serait important d'essayer d'évaluer différemment les situations. Vous l'avez compris. Si une personne réagit au stress au niveau comportemental, suluk, moi je me considère comme ça, il faudrait qu'on fasse un effort dans l'action, dans le comportement pour aller au mieux. Un changement de certains de ces comportements serait nécessaire. En prenant le temps de faire les choses, d'être moins agressif. Vous allez comprendre ceci tout de suite. Quelques conseils pratiques maintenant. Pour une meilleure gestion, prenez un stylo et un papier s'il vous plaît, pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Pour une meilleure gestion du stress et des émotions. 1. Développer une hygiène de vie saine. Il faudrait qu'on s'engage à faire ça. Un auto-coaching pour nous-mêmes et 1 et 2 et 3 à faire en semaine, 1 et 2 et 3 et 4 semaines et on vit le mois avec la meilleure des manières. Prendre soin de soi. Écrivez-le partout dans la maison. Écrivez-le partout à l'université. Quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes même sur votre portable. Je prends soin de moi. Il faudrait qu'on fasse un petit peu l'effet sur nous-mêmes. Apprendre à écouter son corps. Oui, quand on est seul, pendant 10, 15, 20 minutes, il faudrait qu'on apprenne à écouter son corps. Fermez les yeux pour les visuels, pour les trop visuels. Essayez de voir un petit peu les images en interne. Créez des images. Écoutez son corps et ses signaux d'alerte. Respecter ses rythmes biologiques et ses besoins au niveau du sommeil. Il faudrait qu'on dorme bien. Si vous ne dormez pas assez, si vous ne dormez pas très très bien, vous êtes dans un stress, vous ne l'avez pas choisi. C'est un petit peu ça qui vous procure ceci. Et automatiquement, l'activité physique, l'alimentation, essayez de vous revoir ce que vous prenez comme alimentation. Vous avez opté pour le bio. On en a parlé il y a quelques séances, surtout pour les étudiants. Il faudrait qu'on opte un petit peu pour le bio. On n'engage pas une alimentation qui n'est pas saine. On est les meilleurs du monde, donc il faudrait la meilleure alimentation. Essayez de voir avec ce que vous avez comme argent, avec ce que vous avez comme possibilité. Et c'est une meilleure gestion du stress et des émotions comme résultat. Et encore, le sommeil en qualité et en quantité pour récupérer. Chers jeunes, cher tout le monde est jeune ici, moi je présume. Les jeunes, c'est de 18 ans jusqu'à 70 ans, hein, jusqu'à 72 ans, on veut dire. Le sommeil en qualité et en quantité pour récupérer.
c'est-à-dire la jeunesse d'esprit, moi je parle. Quand vous dormez, maintenant il fait froid, essayez de dormir à 11 heures, 11h30 au plus, et essayez de vous engager à dormir au moins jusqu'à 6 heures du matin ou à 6h30 du matin. Comme ça, vous vous réveillez avec un tonus admirable. L'activité physique, s'il vous plaît, aide à se sentir bien. Pour vaincre ce stress-là, il est important d'être physiquement en forme et consulter ou se faire aider et accompagner en cas de douleur ou de maladie. Il y a des médecins pour ça. Il faut aller à la pharmacie, oui, mais après avoir vu un médecin. Il faudrait qu'on s'engage avec cette méthode-là parce que moi, je suis le plus cher. Il faut qu'on s'engage à aller vers des experts pour donner un tout petit peu le médicament adéquat. Trouvez sa zone d'excellence, s'il vous plaît. Le processus de coping, ce qu'on appelle COPING, Copin, Richard Lazarus aussi et son équipe, aux stratégies d'ajustement au stress. Comment on fait pour avoir une stratégie d'ajustement au stress? Il y a des choses qui sont centrées sur l'émotion, cette émotion-là qu'on vit, il y a des choses qui sont centrées sur le problème. Je vous donne un exemple et vous allez comprendre rapidement. Centré sur l'émotion, c'est je vais respirer, chercher à me détendre, relativiser, me dire des paroles apaisantes ou stimulantes. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure sur l'émotion. Ça, c'est le centre sur l'émotion. Centré sur le problème, je vais mettre en place un certain nombre d'actions face à un client agressif, face à un ami qui m'a dit ceci ou cela, face à un stresseur. Je vais chercher des informations sur les causes de son mécontentement, sur les comportements, sur les choses qui engendrent un petit peu le problème. L'écouter encore, essayer de le rassurer, apporter des réponses, des solutions, etc. L'ensemble des procédures, écoutez ça, et des processus qu'un individu peut imaginer et installer entre lui et un événement qu'il juge inquiétant, voire dangereux. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais m'adapter à une chose qui est excellente. L'adaptation joue un rôle central dans la gestion du stress. Comment on procède? Ce mot coping, c'est un mot anglais, bien sûr, to cope with, qui signifie faire face à. Donc déjà, nous sommes dans une résistance. Bien, au-delà du syndrome général d'adaptation, réaction purement biologique et physiologique, moi je dirais, qui est au centre de la réaction au stress, nous disposons de moyens complémentaires nommés cette fois stratégie d'adaptation ou stratégie d'ajustement regroupées sous le nom de copine. Donc on réajuste, on ajuste le tir. D'accord? C'est un cadeau. Et automatiquement, je vous donne un exemple, je vous le mettrai en fin de séance. Dans quelques minutes, on va finir cette séance, on va terminer cette séance avec la meilleure des manières, vous allez voir, votre stratégie maintenant. Je vais vous dire de 1 jusqu'à 10, c'est un exercice, mais je vais vous donner un petit peu le résultat de l'exercice, comme ça vous comprenez mieux. Donc 1, juste de 1 jusqu'à 10. Donc c'est énuméré de 1 jusqu'à 10. Je cherche à prendre du recul pour pouvoir analyser plus objectivement la situation. Ça c'est 1. Donc là, تنقلب وتنرجع للور باش نشوف la situation. 2. Je respire et entends dans ma tête ma musique favorite. تنسمع واحد الموسيقى داخلية عندي pour que je puisse respirer et m'apaiser. 3. Je râle un bon coup et laisse sortir la pression. Je pourrais même crier quand je suis seul, etc. Et je vais mieux. Et 4. Je décide de ne pas me faire de soucis. Parce que avant une décision, il y a un choix. Au moins. Et j'attends que ça passe. Automatiquement, ça va passer parce que c'est une émotion. Ce n'est pas un sentiment, le stress. Une émotion automatiquement qui rentre et qui va ressortir. Et ça ne reste pas longtemps. Automatiquement, les émotions ne restent pas longtemps. D'accord? Et 5, je relativise et cherche les aspects positifs sur la situation. Donc, il me faut un cadre de perception positif. خصني واحد إطار الإدراك إيجابي باش نقاد المسألة في دماغي. Ça va? Donc, les 5 points loi là, c'est quoi? D'après la méthode du coping, cherchez un petit peu C-O-P-I-N-G, coping, et ça va vous donner ce que je vais vous laisser en fin de séance. Les 5 premiers points sont centrés sur quoi? Sur l'émotion.
Donc tout ce que j'ai dit jusque-là, de 1 jusqu'à 5, je cherche à prendre du recul, je respire, j'entends dans ma tête ma musique, je crie, je pourrais décider de ne pas me faire du souci et j'attends que ça passe, je relativise et je cherche un objectif, une solution, un aspect positif. Ça c'est émotionnel, d'accord? Maintenant je vais passer automatiquement avec une stratégie de réflexion, de pensée d'abord et de réflexion. Les 5 suivants maintenant que je vais citer sont des copines centrées sur le problème. Comment il faudrait qu'on s'engage dans la manière de parler. Donc 6, c'est la première. Après, j'analyse la situation étape par étape. J'identifie l'objectif à atteindre. Il faudrait que j'identifie les choses. Je cherche des solutions et j'identifie les ressources dont j'ai besoin. D'accord? Je cherche des solutions. Et encore neuf, je rencontre des spécialistes et je leur demande de l'aide. C'est voulu. Vous savez aussi bien que moi, je l'avais engagé, je l'avais dit il y a deux fois de cela, c'est-à-dire vous avez un coaching individuel. Par exemple, demain, nous avons un coaching individuel de midi jusqu'à 14 heures. S'il y a des inscrits, essayez d'engager un message et dites à la personne qui s'engage à vous répondre, dites, je voudrais un coaching individuel personnel pendant une demi-heure, une heure moins quart, ça se pourrait, mais l'essentiel, il faudrait écrire un petit peu votre nom et prénom et il faudrait venir. C'est à Agdel, mais c'est simple. Il faudrait qu'on s'engage et c'est gratuit pour tous les étudiants de l'université Mohammed V Rabat. Il y a des spécialistes pour ça. Il y a le jeudi, il y a encore le mardi prochain, de midi jusqu'à 14 heures. Allez-y, essayez de vous inviter, essayez de créer un message, envoyez-le, faites un petit peu ce que vous êtes, c'est-à-dire première année, deuxième année, licence, master, etc. Et venez, comme ça on vous voit directement. Donc c'est demain et mardi prochain. Et c'est bénéfique pour les étudiants surtout. Et neuf, je rencontre des spécialistes et c'est fait pour ça. Et je dresse mon plan d'action et j'y vais. Il faut un plan d'action et automatiquement je cherche une solution sublime et je sors avec cette stratégie-là de 10 points essentiels, 5 centrés sur l'émotion et 5 autres centrés sur le problème. Vous m'avez compris? Certainement. On pourra le revoir et je pourrai vous laisser un truc qui est énorme. Donc la jauge du stress chez vous. Je me sens très stressé, je me sens moyennement stressé, je me sens légèrement stressé, je suis IA, et je me sens pas du tout stressé. Il faudrait qu'on jauge, il faudrait que vous sachiez un petit peu où vous en êtes. Dans cette situation, j'ai éprouvé une extrême détresse, une détresse moyenne, une faible détresse, je n'ai éprouvé aucune détresse. Donc automatiquement, vous êtes engagé à sortir avec des outils. Les outils que vous avez, il faudrait qu'on examine le corps pendant une minute. C'est faisable pour vous. Mon front est-il plissé comme ça? Ça, c'est un signe de stress. Mes sourcils sont-ils froncés? Ma mâchoire est-elle contractée comme ça? Mes lèvres sont-elles pincées? On va le voir prochainement. Mes épaules sont-elles voûtées? Si je fais à chaque fois comme ça, ce n'est pas efficace pour vous. Mes bras sont-ils tendus? Etc. etc. C'est ce qu'on appelle un calibrage personnel. يعني معايرة شخصية للذات. Il faudrait qu'on adopte des démarches. Moi, je vais aller directement vers quelques quoi exactement. Il faudrait qu'on s'engage il faut qu'on cesse de nous trouver des excuses pour ne pas agir. Qu'est-ce qui manque pour qu'on soit stressé? On n'agit pas sur le temps. On n'agit pas. Il faudrait qu'on garde cette devise en tête. Écrivez-la. Moi, je vous l'écrirai par la suite. Seule l'action vous libérera de votre stress. C'est l'action qui libère du stress. Quand vous êtes dans une action, automatiquement l'émotion est maîtrisée. L'action libère le stress. Écrivez-la comme ça les autres la liront dans le commentaire. Chère audience, la meilleure du monde, je suis très très content aujourd'hui de vous présenter quelques astuces enfin de cette thématique extraordinaire. Mais avant ça, moi j'aimerais bien lire un petit peu. Notre problème, c'est que nous ne savons pas comment mieux respirer. Oui, il faudrait qu'on respire.
La respiration, c'est 4 de 4, 8 de 8, etc. Et quand on ne dort pas assez, quand on dort mal, ça pourrait provoquer un stress le lendemain. Dès 9 heures, au bureau et dans les études universitaires, on pourrait ne pas être capable de suivre un cours à distance. Et comme ça, je vous dis, il faudrait qu'on mange à 7 heures du soir pour qu'on soit zen et équilibré à partir de 9 heures, sinon à partir de 10 heures du soir, et on s'engage à dormir parce qu'il faut un repos pour ce corps et pour ce cerveau. Et on va le voir le vendredi prochain. Et encore, c'est vrai, il faut savourer le moment présent, mais il faut adorer le moment présent. Il faudrait qu'on s'engage à faire mieux. Bonjour, bonjour Seatman, de faire les deux à deux, une respiration et l'autre écrivez, écrivez et lisez les commentaires des autres. Moi j'aime beaucoup ça. Exactement, merci beaucoup. C'est connaître imprévisible, oui, c'est ça, et nouveauté, et encore le contrôle. Tu as oublié le contrôle au début. Donc c'est le contrôle. Et encore l'ego menacé. Oui, il faudrait qu'on en parle et qu'on en discute parce qu'une expérience d'une heure et demie n'est pas suffisante pour gérer le stress. Il en faut des jours et des jours. Comme ça, on discute d'une manière plus ample, etc. Mais je vous promets, l'université vous promet, le présentiel d'ici peu. C'est-à-dire dans quelques jours, nous préparons la meilleure des thématiques pour vous, pour commencer avec la meilleure des manières, avec les meilleurs spécialistes, des thématiques en or. D'accord? On ne parle plus de communication, on en a fait 8 thématiques de communication. Maintenant, on va aller aux choses un petit peu plus sublimes pour vous, surtout dans des moments de janvier et de février. Comme ça, on sera à l'écoute de vos commentaires. Merci beaucoup. Et on va aller. Oh, il y a du monde aujourd'hui. Tabarakallah, mashallah. Prise de notes, la positive attitude, la bonne organisation. Mais c'est adorable. Vous écrivez tout. Extraordinaire. J'aime beaucoup cette audience-là. On va aller directement vers les astuces pour diminuer le stress. C'est les dernières. Il faut qu'on marche pendant quelques minutes. Essayez de trouver du temps une fois minimum par semaine. Moi, je présume que si vous trouvez 2 fois par semaine, c'est encore mieux. Marchez pendant quelques minutes. Ça, une petite astuce de rien du tout que vous connaissez déjà. La deuxième, programmez bien avant de faire les choses importantes. Quand vous avez al-aham, thumma al-muhim. Al-aham, d'après Stephen Covey, si vous avez eu la même, vous étiez avec nous dans la séance des habitudes, les habitudes probantes pour un étudiant prometteur, c'est extraordinaire. Donc la troisième habitude, c'est l'important, le plus important, puis l'important. Al-aham, thumma al-muhim. Programmez bien avant de faire les choses importantes dans votre vie. Restez ou sinon respirer profondément, réapprendre à respirer, tout comme a demandé la Latifa ici présente. La visualisation. Visualiser un petit peu les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est l'une des techniques américaines qui a pris de l'ampleur dans le monde. C'est-à-dire quand on scénarise les choses, quand on visualise les choses, les bonnes choses surtout, automatiquement on se prépare à ces choses-là et on est dans un minimum de stress. Mangez un fruit, s'il vous plaît. Les fruits et légumes, moi je ne vous dirai pas assez sur ça, il faut un expert de diététique. Mais ce que je connais, c'est quand on mange un fruit, manger parce que vous êtes stressé n'est pas forcément négatif, moi je présume. Mais la connexion entre les intestins et le cerveau est très importante. On l'appelle l'axe intestin-cerveau. Je vous dirai un tout petit peu plus sur les fruits et sur tout ce qu'on peut manger. Je pense les bananes, la pomme de terre aussi. Achetez une plante, laissant le côté nourriture, comme ça on n'aura pas faim tout de suite. Achetez une plante. Les chercheurs ils ont établi que simplement se tenir autour de plantes suffit à déclencher une réaction de relaxation. Moi, je n'ai pas de jardin, mais j'ai des plantes dans mon balcon et dans tout ce qui est fenêtre, les bordures de fenêtres. Donc 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6. Et comme ça va donner un tout petit peu de la verdure à la maison, à l'extérieur de la maison, mais ça donne beaucoup d'aisance, surtout quand vous arrosez ces plantes-là. C'est quand vous êtes responsable de ces plantes. Quand vous les arrosez, vous les entretenez. Éloignez-vous de l'ordinateur, s'il vous plaît. C'est une astuce, c'est une toute petite marque qu'il faudrait installer en vous. Votre source de stress est liée à la kinesthésie, l'ihsas.
Et automatiquement, quand vous êtes tout le temps collé à l'ordinateur, sinon au portable, là, ça va, à la tablette aussi, ça va vraiment irriter les sens. Soyez bon et soignez le besoin de l'autre. Quand vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans un moins de stress, un non-stress déjà. Quand vous êtes empathique, vous êtes à la place de l'autre. Vous faites les choses pour Dieu déjà. Filtrez à travers l'écoute. Ne le faites pas trop longtemps. Essayez d'écouter encore plus les gens quand ils parlent. Ne parlez pas trop. Quand on parle beaucoup, on est dans un stress. Entre parenthèses. Essayez le rapprochement et l'écoute de vos proches. Essayez avec des enfants. Essayez avec vos frères et sœurs, avec vos enfants. Et une écoute active est très prisée dans ce sens. Raccrochez, puis éteignez votre téléphone. Quand vous êtes dans une révision, quand vous êtes dans un cours, quand vous êtes dans une chose qui est très très importante, n'essayez pas de laisser l'ordinateur, sinon le Facebook, on va dire, les réseaux sociaux, le téléphone en marche. Mettez encore de la bonne musique, ce que vous aimez, pas beaucoup de sons. euh, C'est-à-dire, il faut une toute petite musique. Écoutez du Coran encore, une mélodie qui apaise. Cherchez un petit peu votre voix à vous, parce que la meilleure voix, c'est la vôtre déjà. Faites-vous plaisir. Mangez un tout petit peu de chocolat noir, des sucreries. Quelquefois, c'est bénéfique pour nous, chers étudiants. Et chantez. Quand on chante, on est dans un stress minimum. Quand vous êtes seul, chantez. Quand vous êtes dans un bain, quand vous êtes dans une voiture, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans un garage, faites ça. Et comme ça va stresser un petit peu tout le monde. Vous avez des voix sublimes, personne ne vous connaît, mais faites ça pour vous déjà. Comme ça, vous êtes dans un stress, un stress, comme on appelle dans le jargon scientifique. Évitez la télévision, s'il vous plaît. Utilisez plutôt la radio. Écoutez encore plus parce que tout ce qui est visuel encombre un petit peu votre état. Et votre état, la télévision, c'est bien, mais essayez de gérer un petit peu des émissions, des infos précisément. Il ne faut pas qu'on s'engage à voir tout dans une télévision. D'accord? Vous avez compris le sens. La radio aussi, il faudrait qu'on choisisse. Regardez une vidéo amusante. Oui, c'est très prisé dans le monde. C'est des gags. Épatez-vous. Essayez de rigoler. Essayez de sortir un petit peu de vous-même. Travaillez et révisez sur un bureau vide. Ne révisez pas sur un bureau avec plusieurs feuilles, plusieurs cahiers, etc. Une chambre bien rangée. La première des devises dans le monde, en matière d'organisation, surtout pour les étudiants, surtout pour les étudiants de valeur, je dirais, comme ça. Essayez, s'il vous plaît, d'avoir votre chambre bien rangée, votre bureau vide, comme ça vous allez vous adapter à une révision extraordinaire. Sérieusement, éteignez votre téléphone, vous ne l'avez pas fait, quoique je l'ai demandé. Quand on est dans une prise de parole en public, quand on est dans un cours, quand on est dans une chose extraordinaire, ne le mettez même pas en silencieux. D'accord? Tout le monde attendra par après. Voyez votre meilleur ami. Nous avons des amis en or. Discutons de choses positives. D'accord? Essayons de sortir de temps en temps, même au téléphone, parce qu'il y a une distanciation. Et c'est vraiment pour notre bien. Inch'Allah, le vaccin est là et on va être très très bien pendant ces 2 prochains mois et ça va être encore meilleur. Yani, yassiru wa la tunaffiru. Automatiquement, il faudrait qu'on s'engage à être positif. Comme ça, les autres sauront être positifs, tout comme on le demande. Manger une banane, une pomme de terre aussi. Pourquoi? Le potassium, il aide à réguler la tension artérielle qui monte en période de stress. Essayez la position de l'aigle, vous la connaissez. Moi, je vous la fais. Moi, je suis connu avec ça. C'est-à-dire, on fait comme un aigle avec une seule main. C'est comme un film que j'avais vu quand j'étais enfant. Automatiquement, c'est un équilibre qu'il faudrait trouver avec une position de l'aigle avec sur une seule jambe. Automatiquement, ça déstresse. C'est une gestion de conscient négatif. Les travaux manuels. Oh, moi, je ne vous dirai pas assez sur ça parce que j'ai fait de la peinture. Je suis un peintre. Et
Et automatiquement, quand vous faites de la peinture, quand vous chantez, quand vous êtes dans des chants, parce que nous avons des chanteurs avec nous, des chanteuses aussi avec nous qui sont étudiantes, moi je les connais, je les ai vues, et automatiquement, quand vous êtes dans une œuvre artistique, quand vous êtes dans un jardinage, quand vous êtes dans des travaux manuels, dans du bricolage, tout comme font les étudiants, un remède contre le stress qui est prouvé partout dans le monde. Donc la gestion du stress, surtout pour les dernières phrases de cette thématique, surtout une première cette année-là, on va enclencher encore d'autres thématiques dans ce sens qui sont en rapport avec nos émotions. Le problème numéro un avec la gestion du stress est qu'il faut d'abord se rendre compte que son état de stress avant de pouvoir y faire quelque chose. Est-ce que véritablement tu sens un stress au fin fond de toi? Quand nous nous sentons mal, dérangés, inquiets, en colère ou déprimés à la longue, cela provient uniquement du fait que nous sommes en train de penser à ce que nous ne voulons pas. Et c'est pesant pour nous. الحوايج اللي ما تنبغيوش, les choses que nous ne voulons pas, c'est les choses qui nous stressent. Mais les choses qui sont identiques à ce que nous voulons, ça ne stresse pas généralement. Voici un puissant antidote pour déstresser. Les astuces préliminaires, c'est simple. Accepter le ressenti en se disant qu'il est un indicateur de ce que l'on ne veut pas. Automatiquement, pardon, vous avez compris, accepter le ressenti, notre ressenti, en se disant qu'il est un indicateur de ce que l'on ne veut pas. Faire quelque chose pour se sentir mieux tout de suite, une action, bouger, ne restez pas collé et stressé dans votre place. Crier, prier, se laver le visage, essayez de boire de l'eau. De l'eau, c'est prouvé par les scientifiques encore. Ça règle un tout petit peu une chaleur interne, etc. Il faudrait qu'on boive beaucoup d'eau. Refocaliser son attention sur ce que l'on veut. Automatiquement, il faut que notre parabole aille vers notre objectif. Agir immédiatement dans la direction du but qu'on a tracé. Et gérer son stress avec quelques petits exercices et on finit avec ça. Une pratique qui est simple et accessible partout pour gérer son stress. Faites une promenade, changez de lieu. Pour certains qui n'utilisent pas leur voiture, ils sont moins stressés que les autres qui utilisent les voitures. Faire une promenade, oui, c'est simple et efficace. Cela permet de s'aérer et de s'extravertir automatiquement parce que vous voyez du monde, vous voyez des arbres, vous voyez des voitures qui passent. C'est un excellent exercice de récupération à utiliser sans modération. Marcher, nager, prendre une douche, et c'est ça, ça donne beaucoup d'ampleur, surtout pour être dans un non-stress. Un geste que nous pratiquons plusieurs fois par jour et qui aide à déstresser. Il faut boire, s'il vous plaît, moi je réitère ma demande, boire beaucoup d'eau, surtout dans des verres précis, hein. Alhamdulillah. D'abord parce que le stress est étroitement lié à l'hydratation du corps. Quand votre corps est déshydraté, le métabolisme est perturbé et cela peut causer plus de stress. Vous l'aurez compris, vous savez ceci, il faudrait qu'on boive surtout dans des saisons comme l'hiver parce qu'on oublie de boire. En cas de stress, le corps demande davantage de ressources et donc plus de liquide. Et boire de l'eau ne veut pas dire que le stress va disparaître, non du tout, mais en tout cas on évite d'en rajouter. On ne peut pas rajouter du stress si on boit de l'eau. Le cœur bat plus vite quand on est stressé, la respiration est plus rapide, le stress nous fait souvent oublier de boire de l'eau bien sûr. Et la dernière des choses pour aujourd'hui, la respiration. Tout le monde en a parlé aujourd'hui. La respiration est la seule fonction vitale dépendante du système neurovégétatif que l'homme puisse maîtriser. C'est-à-dire, elle participe à la régulation du cerveau, du système nerveux, de la circulation sanguine. D'un point de vue psychologique, d'accord, la relation entre respiration et état émotionnel n'est plus approuvée. C'est prouvé depuis très très longtemps. Exercez-vous sur des respirations comme 2-1-2, 4-2-4, 8-2-8, c'est pour l'endurance, le 2-1-2 pour commencer déjà et à initier, et le 4-2-4 pour respirer
normalement, parce que c'est la meilleure des respirations. Pour l'endurance, faites le 8 de 8. Moi, je pratiquais ça, je voulais être un grand athlète comme Aweta il y a longtemps. Je faisais du 8 de 8 et ça donnait un effet considérable dans ma respiration et pour mon endurance. Et le 4 de 2, c'est la respiration pour chasser le sommeil. On ne le chasse pas, on dort, on ne se fatigue plus et le lendemain, on réitère avec la révision pour avoir les meilleures notes possibles. Chère audience, je vous remercie. Il y a plusieurs choses à voir dans le stress. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Il y a des personnes qui sont... Oui, casser la vaisselle aussi pour déstresser. Oui, en Chine, au Japon, moi j'avais oublié ça, ce détail. J'ai vu dans je pense, une revue. J'ai même vu un film sur ça. C'est qu'après avoir eu son repas dans un restaurant, je pense asiatique, pour ne pas dire le pays X ou Y, mais ça donne quoi? C'est à la fin, vous prenez votre vaisselle et vous la cassez, c'est-à-dire en face d'un mur. Comme ça, vous êtes dans un non-stress et c'est permis parce que ça ne coûte rien, cette vaisselle-là. Et automatiquement, ça donne beaucoup d'aisance. On en a parlé du yoga, on en a parlé de beaucoup de choses. Merci beaucoup à cette audience qui est formidable et j'aimerais bien continuer sur ce sens, mais je vous promets la prochaine fois, Inch'Allah, quoi qu'on ne peut pas promettre des choses qui vont arriver dans le futur, ça c'est une devise que j'ai appris d'un film, il faut plus qu'on promette des choses, on va les faire certainement, c'est programmé, on va voir un petit peu les rouages, les secrets du cerveau pour un étudiant, pour qu'il soit un tout petit peu plus dans le tas, dans la bonne révision, dans l'efficacité, en mémoire, en concentration, mais on va voir un petit peu des choses nouvelles dans tout ce qui est neurosciences. Merci à vous, chère audience. Je vous remercie et je réitère mes voeux de bonheur pour la nouvelle année 2021. Inch'Allah, ça va être avec la meilleure des manières, avec de bons résultats dans les études universitaires. Merci à vous et dans quelques instants, vous allez trouver quelques images en résumé de notre, je dirais, excellente thématique. Merci et à la prochaine, Inch'Allah, pour une thématique encore plus extraordinaire. Bonne soirée à vous tous et salut à tout le monde. Merci.